Un nouveau jour nous a été donné par la grâce de Dieu, et avec lui, l'opportunité précieuse de chercher sa présence et de renouveler notre foi. Avant de commencer la prière, plaçons-nous devant le Seigneur, inspirés par sa parole dans Philippiens 3, 13. « Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Christ Jésus. » Ce verset nous invite à commencer la journée avec un cœur léger, laissant derrière nous le poids du passé et avançant avec espoir. La gratitude pour un nouveau jour nous rappelle que chaque aube est une nouvelle chance de vivre sous la direction de Dieu, en ayant confiance qu'il a de plus grands desseins devant nous. Que cette prière soit une source de paix pour votre âme et une lumière dans les moments d'incertitude. Calmez maintenant votre cœur et joignez-vous à moi dans cette prière. Seigneur, notre Dieu Père d'une bonté infinie, en ce moment, je me tiens devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci Seigneur pour un nouveau jour de vie. Merci de m'avoir réveillé avec le souffle de vie, de m'avoir accordé une autre chance de vivre, d'aimer, d'apprendre et de grandir en ta présence. Père, je reconnais que chaque nouveau jour est un cadeau qui vient de tes mains et pour cela, je te remercie de tout mon être. Seigneur, je veux commencer cette journée avec gratitude, non seulement pour les biens matériels ou les réalisations, mais pour ta présence constante dans ma vie. Merci, parce que même dans les jours difficiles, tu restes fidèle. Merci, parce que même quand je faillis, ta grâce m'atteint et me soutient. Merci parce que chaque nouveau matin est une opportunité de recommencer, de laisser derrière ce qui me retient et d'avancer, comme le dit ta parole dans Philippiens 3,13, vers le but qui est Christ Jésus. Seigneur, combien de fois ai-je commencé la journée sans reconnaître que c'est toi qui me soutiens, me protège et me guide? Pardonne-moi pour les fois où je me suis levé pressé, déjà chargé des poids d'hier, oubliant de te remercier pour le simple fait d'être en vie. Aujourd'hui, Seigneur, je me tourne vers toi avec un cœur humble et conscient que je ne suis rien sans ta présence. Je veux commencer cette journée en reconnaissant que tu es le Dieu qui me donne un but, qui m'appelle à avancer, qui m'invite à laisser le passé et à regarder vers l'avant avec foi et espoir. Seigneur, je te remercie pour les petites choses qui passent souvent inaperçues, pour l'air que je respire, pour le lit où j'ai dormi, pour la santé que j'ai, pour la nourriture que tu mets sur ma table. Je te remercie pour ma famille, pour l'abri, pour la sécurité, pour tout ce que tu as fait pour moi, même quand je ne m'en rends pas compte. Tu es un Dieu de détails, et aujourd'hui, je veux voir ces détails avec gratitude. Et Père, je te loue aussi pour les luttes que j'ai affrontées, car elles m'ont appris à faire davantage confiance en toi. Je te remercie pour les fois où je me suis senti faible, mais où j'ai été fortifié par ton esprit. Je te remercie pour les portes qui se sont fermées, car je sais que tu as un temps et un chemin meilleur pour moi. Rien n'est vain quand je suis dans tes mains. Que ma vie, Seigneur, soit un hymne constant de gratitude. Que ma bouche soit toujours prête à louer ton nom, non seulement quand tout va bien, mais aussi dans les jours difficiles. Seigneur, je te demande de planter en moi un cœur reconnaissant, que je n'ai pas besoin de grands signes pour reconnaître que tu es bon. Que je puisse voir ta bonté même dans les matins silencieux, dans les routines simples, dans les moments ordinaires. Que je puisse commencer cette journée et tous les jours en me souvenant que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Donne-moi un cœur sensible à ta voix et attentif aux bénédictions qui m'entourent. Aide-moi, Père, à vivre cette nouvelle journée avec un but, que la gratitude me conduise à agir avec amour, à pardonner davantage, à servir avec joie, à prononcer des paroles de vie et d'édification. Que ma journée soit marquée par ta présence dans chaque choix, dans chaque conversation, dans chaque pensée. Que je puisse, Seigneur, refléter ta lumière partout où je vais, comme ta parole le dit dans Psaume 118, 24. C'est le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Oui, Seigneur, je me réjouis en ce nouveau jour, non parce que tout est parfait, mais parce que tu es avec moi. Ma joie est fondée en toi, en sachant que tu diriges mes pas et me conduis en triomphe.
Père, que cette nouvelle journée soit une marque de renouvellement dans ma vie spirituelle, que je puisse laisser de côté la murmuration, l'impatience, la plainte et les remplacer par la louange, la confiance et les actions de grâce. Enseigne-moi à être reconnaissant non seulement en parole, mais aussi en attitude qui glorifie ton nom. Seigneur, je remets cette journée entre tes mains. Je consacre mes décisions, mes tâches, mes pensées et mes émotions. Que je ne sois pas guidé par l'anxiété, mais par la paix qui vient de ton esprit. Que je ne craigne pas ce qui est à venir, car je sais que tu es déjà dans mon demain. Que tout au long de cette journée, je puisse m'arrêter et te remercier à nouveau, même au milieu des défis, car je sais que tu es aux commandes. Que ma vie soit un autel de louanges continues. Que ma gratitude ne dépende pas des circonstances, mais de la certitude que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, en ce moment de prière, avec le cœur déjà réchauffé par ta présence et enveloppé de gratitude, je me tiens aussi devant toi avec humilité et sincérité pour reconnaître mes fautes. Père, je sais que même avec tant de raisons d'être reconnaissant, j'ai souvent permis à la murmuration de prendre la place de la louange. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où je me suis réveillé déjà préoccupé par les problèmes, oubliant de te remercier pour le simple fait d'être en vie. Combien de fois ai-je commencé la journée chargée du poids d'hier, des blessures, des soucis, de l'anxiété, et je ne me suis pas souvenu de tout déposer sur toi. J'ai oublié que tu m'invites à vivre un jour à la fois, en faisant confiance à ta provision et à ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Aujourd'hui, Père, je me repens de toutes les fois où mon cœur s'est endurci, où mon esprit s'est distrait par les choses de ce monde et où je me suis éloigné de toi. Je viens maintenant devant ta sainte présence pour te demander de sonder mon cœur. S'il y a en moi quelque chose qui te déplaît, révèle-le-moi, Seigneur. Je désire être purifié, transformé et nettoyé. Comme David l'a prié dans le psaume 51, je prie aussi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Pardonne-moi, Père, pour les pensées impatientes, pour les paroles dures, pour les attitudes égoïstes. Pardonne-moi d'avoir placé mes plans au-dessus des tiens, d'avoir fait davantage confiance en moi-même qu'en ta direction. Lave-moi avec le sang de Jésus qui a été versé pour mon salut. Que la croix du Christ me rappelle chaque jour qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en toi, mais renouvellement, réconciliation et grâce abondante. Seigneur, aujourd'hui, je dépose à tes pieds tous les fardeaux que j'ai portés. Je te remets les blessures qui pèsent encore sur mon cœur, les peurs qui me paralysent, les culpabilités qui insistent pour m'accuser. Je te remets toute anxiété, toute inquiétude, tout manque de pardon. Je ne veux pas commencer cette journée prisonnier du passé, comme le dit ta parole dans Philippiens 3:13. Je veux oublier ce qui est derrière et avancer vers ce qui est devant, libre et confiant en ton amour restaurateur. Aide-moi, Seigneur, à libérer le pardon envers ceux qui m'ont blessé, que je ne garde pas de ressentiment, que je ne commence pas cette nouvelle journée avec amertume, mais avec légèreté et paix. Enseigne-moi à pardonner comme tu m'as pardonné, de manière complète, généreuse et vraie. Aide-moi aussi à me pardonner à moi-même, car souvent je suis mon pire juge. Que je me voie avec tes yeux, plein d'espérance, restauré par ta miséricorde. Père, en ce moment de remise, je te remercie pour ta patience envers moi. Même avec mes fautes, tu ne renonces pas à moi. Merci de m'aimer malgré moi. Merci parce que lorsque je confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de toute injustice, comme l'affirme ta parole dans 1 Jean 1:9. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de commencer la journée différemment. Au lieu de nourrir des préoccupations, je te remets le contrôle. Au lieu de revivre les erreurs du passé, j'embrasse la nouvelle chance que tu m'as donnée. Que cette journée soit vécue avec un cœur léger, purifié, restauré. Que ta grâce m'enveloppe, me transforme et me conduise sur des chemins de paix et d'obéissance. Je déclare par la foi que je suis libre de toute accusation, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus.
Que ta lumière brille en moi et à travers moi, et que cette nouvelle journée soit marquée non par la culpabilité ou le poids, mais par la libération et le renouvellement. Seigneur, que le début de cette journée soit aussi le début d'un nouveau temps dans ma marche avec toi. Que je ne vive plus sous le poids de ce qui est passé, mais sous la légèreté de ton pardon. Que je me lève ce matin comme quelqu'un de racheté, plein d'espérance, prêt à vivre le meilleur de Dieu. Seigneur Jésus, avec le cœur soumis et l'âme pleine de gratitude pour ce jour, je me tiens maintenant devant toi, non seulement pour présenter mes besoins, mais aussi pour intercéder pour ceux qui m'entourent, qui marchent avec moi dans cette journée, et aussi pour ceux que je ne connais même pas, mais qui ont besoin de ton toucher, de ton soin et de ton salut. Père, je commence cette intercession en te remerciant pour chaque personne que tu as placée dans ma vie, famille, amis, frères et sœurs en Christ, collègues de travail, voisins. Chacun est un cadeau, une mission et une opportunité d'aimer. Je prie maintenant pour chaque cœur qui a besoin de consolation, de direction, de guérison et d'espérance. Que, dans cette nouvelle journée qui commence, la lumière de ta présence illumine les chemins de tous ceux qui sont affligés et fatigués. Seigneur, j'intercède pour ma famille, que ton amour règne dans notre foyer, qu'il y ait paix, respect, compassion et union. Fortifie les liens, guéris les relations blessées, restaure les liens brisés. Que chaque membre de ma famille puisse sentir combien il est aimé par toi et guidé par ton esprit. Que cette nouvelle journée soit une marque de réconciliation et de restauration dans notre foyer. Je prie aussi pour mes amis et pour tous ceux qui font partie de ma vie. Que chacun ait des raisons de remercier en ce nouveau jour. Que le Seigneur déverse la grâce sur leur chemin, donnant la force de continuer, la foi pour croire et le courage pour affronter les défis. Qu'ils reconnaissent que ta présence est suffisante pour combler tout vide et répondre à tout cri. Père, j'intercède pour ceux qui font face à des dépendances, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Combien commence la journée emprisonnée, avec l'esprit dominé, le cœur abattu par des habitudes destructrices. Seigneur, étends ta main puissante, brise les chaînes, libère les captifs, apporte la liberté là où l'oppression règne aujourd'hui. Au nom de Jésus, que chaque personne esclave des dépendances soit atteinte par la libération de ton esprit. Prie, Seigneur, pour les malades. Combien se sont réveillés aujourd'hui dans un lit d'hôpital ou chez eux avec des douleurs dans le corps ou dans l'âme. Jésus, tu es le médecin des médecins. Touche chaque maladie avec ton pouvoir. Guéris les malades. Renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués. Visite ceux qui sont sans espoir. Ta parole dit dans Ésaïe 53:5, « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. » Je crois, Seigneur, que tu opères encore des miracles, que ton toucher apporte la guérison physique, émotionnelle et spirituelle à tous ceux qui souffrent. Je me souviens maintenant de ceux qui font face à des crises émotionnelles et spirituelles. Combien se réveillent avec le cœur lourd, dominé par la tristesse, l'anxiété, la dépression, la peur. Père, visite ces âmes avec le baume de ta paix. Que ton Esprit Saint soit consolation et refuge. Restaure la joie de vivre, redonne la lumière dans le regard, renouvelle l'enthousiasme et la foi. Je déclare que cette nouvelle journée est un cadeau et qu'il y a de l'espérance pour recommencer, même au milieu des larmes. Seigneur, je prie pour ceux qui vivent seuls, qui se sentent oubliés, sans famille, sans amis, sans soutien. Que le Seigneur se révèle à eux comme le Dieu présent, compagnon et fidèle. Utilise ton Église pour atteindre ces cœurs. Suscite des personnes qui tendent la main, qui appellent, qui se soucient. Que personne ne passe cette journée sans entendre une parole d'amour, sans sentir un geste de soin, sans percevoir que le Seigneur est à ses côtés. Je crie aussi pour ceux qui sont en deuil, Seigneur, pour ceux qui se sont réveillés aujourd'hui en sentant l'absence de quelqu'un qui est parti. Que ton esprit les console, les accueille et leur apporte l'espérance. Enveloppe ces vies avec la certitude que la mort n'est pas la fin pour ceux qui croient en toi, mais un passage vers l'éternité avec toi. Que la consolation du ciel descende sur ces cœurs. Seigneur,
Je me souviens maintenant des relations qui ont besoin de ton intervention. Les mariages qui sont sur le point de s'effondrer, les amitiés qui se sont brisées, les parents et les enfants qui ne se parlent plus, les frères et sœurs qui se sont éloignés. Tu es le Dieu de la réconciliation. Là où il y a de la blessure, apporte le pardon. Là où il y a de l'orgueil, déverse l'humilité. Là où il y a du silence, qu'il y ait du dialogue. Là où il y a de la distance, qu'il y ait une rencontre. Seigneur, je prie aussi pour les nations, pour les gouvernants, pour les autorités, pour les peuples qui souffrent de guerre, d'injustice, de persécution. Étends ta main sur la terre, qu'il y ait paix là où il y a des conflits, justice là où il y a de l'oppression, du pain là où il y a de la faim. Suscite des dirigeants qui te craignent, engagés pour le bien, pour la vérité, pour la dignité humaine. Que le monde voie que seule la vraie paix se trouve en toi. Je crie, Seigneur, pour les missionnaires et pour ceux qui portent ton évangile dans des endroits difficiles. Fortifie-les, protège-les, soutiens-les. Que rien ne manque à ces serviteurs dévoués. Que beaucoup connaissent la vérité à travers leur vie. Multiplie les fruits de leur travail et couvre chaque pas de ta main puissante. Seigneur, après t'avoir loué, crié et intercédé, je me lève maintenant dans la foi pour déclarer avec conviction tes promesses éternelles sur ma vie et sur la vie de chaque personne qui prie avec moi en ce moment. Parce que nous croyons, Seigneur, que tu es fidèle, ta parole est vivante, efficace et ne revient jamais à vide. Tout ce que le Seigneur a promis, le Seigneur l'accomplira. En cette nouvelle journée qui commence, nous prenons possession de tes vérités. Nous ne regarderons pas en arrière, comme le dit ta parole, dans Philippiens 3, 13. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but. Oui, Seigneur, nous déclarons que nous laissons derrière nous les blessures, les échecs, les culpabilités et les peurs pour avancer avec audace, foi et espérance vers tout ce que le Seigneur a encore réservé pour nous. Nous déclarons que nous sommes de nouvelles créatures en Christ Jésus. L'ancien est passé, tout est devenu nouveau. Nous croyons que nous sommes transformés de gloire en gloire, jour après jour, par l'action de ton esprit. Et ainsi, à l'aube de chaque nouveau jour, nous réaffirmons notre confiance. Nous ne sommes pas seuls dans cette marche. Le Seigneur va devant nous, nous guidant, nous fortifiant et nous soutenant de la droite de sa justice. Nous proclamons, Seigneur, que ta fidélité ne faillit pas. Ta miséricorde se renouvelle chaque matin, comme il est écrit dans Lamentation 3, 22. Les miséricordes du Seigneur sont la cause pour laquelle nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne finissent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. C'est pourquoi nous déclarons que cette journée sera remplie de ta grâce, de ta bonté et de tes opportunités divines. Nous affirmons avec foi qu'aucun mal ne nous arrivera et qu'aucune plaie n'atteindra notre tente. Car tu as ordonné à tes anges de garder notre vie dans tous nos chemins, comme il est dit dans le psaume 91. Nous croyons que nous sommes protégés sous tes ailes, que même si 1000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints, car nous faisons confiance en toi. Nous déclarons aussi, Seigneur, que nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus, qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, que même si des luttes et des épreuves viennent, la victoire est déjà certaine, car le Seigneur combat pour nous. Nous prenons possession de la promesse de Romains 8, 37, qui nous assure « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Seigneur, nous proclamons que ton amour chasse toute peur, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits. Nous ne vivrons pas dominés par l'anxiété, la panique ou l'insécurité. Nous ne serons pas guidés par les circonstances, mais par la foi en ton soin. Comme il est dit dans Ésaïe 26, 3, « Tu garderas en parfaite paix celui dont l'esprit est ferme, parce qu'il se confie en toi. » Nous déclarons que nous ne manquerons pas de provision, de direction ou de soutien, que rien ne nous sera refusé si notre cœur est aligné avec toi, car le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. Nous déclarons que notre vie sera fructueuse,
que nous serons comme des arbres plantés près des eaux, dont les feuilles ne se flétrissent pas et qui portent du fruit en leur temps, comme le promet le psaume 1. Nous proclamons aussi que même au milieu des tribulations, nous ne serons pas ébranlés. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 4, 8, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Car il y a un but plus grand dans tout ce que nous vivons, et notre légère et momentanée tribulation produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. En ce jour, avec une foi inébranlable, nous déclarons que nous sommes fils et filles du Dieu très haut. Nous avons une identité, nous avons un destin et nous avons une alliance. Aucune parole contraire, aucune accusation de l'ennemi ne pourra effacer ce que le Seigneur a déjà écrit à notre sujet. Nous ne vivons pas par vue, mais par foi. Et par la foi, nous appelons à l'existence les promesses qui ne se sont pas encore accomplies. Nous prenons possession de la vie abondante que Jésus a promise. Nous prenons possession de la sagesse, de la paix, de la joie, de la force et du courage qui viennent de ton esprit. Nous déclarons que dans tout ce que nous ferons en ce jour, ton nom sera glorifié, car nous vivons pour te plaire, pour t'adorer et pour témoigner de ton amour au monde. Seigneur, notre Dieu, Père aimé et pourvoyeur fidèle, en ce moment, nous nous plaçons en prière devant toi pour remettre notre vie financière, notre travail, notre carrière et toutes nos affaires entre tes mains puissantes. Nous reconnaissons, Seigneur, que tout vient de toi, que l'or et l'argent t'appartiennent et qu'il n'y a pas de source de provision plus sûre que ton soin constant. Beaucoup font face aujourd'hui à des difficultés financières qui les empêchent de dormir. Certains ont des factures à payer, des dettes accumulées et ne voient pas d'issue devant eux. D'autres luttent contre le découragement parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi ou parce qu'ils font face à des injustices dans leur environnement de travail. C'est pourquoi nous prions avec foi et espérance pour que ta main s'étende avec faveur sur la vie de chacun de tes fils et filles en ce moment. Seigneur, nous demandons la sagesse pour administrer tout ce que tu nous as confié. Donne-nous le discernement pour prendre des décisions financières sensées, en évitant les dépenses inutiles, en fuyant les dettes et en vivant avec contentement. Enseigne-nous, Père, à être de bons intendants, à savoir investir, épargner et utiliser avec responsabilité les ressources qui arrivent entre nos mains. Que nous puissions vivre avec équilibre, générosité et honneur, sachant que chaque centime peut être un outil entre tes mains pour bénir des vies. Nous demandons, Seigneur, la stabilité dans le travail, que ceux qui ont un emploi puissent être préservés, valorisés et reconnus. Que chaque personne qui prie avec moi maintenant soit entourée d'opportunités, de croissance et de faveur dans l'environnement professionnel. Que des portes s'ouvrent pour des promotions, de nouveaux projets et l'épanouissement personnel. Que toute forme d'injustice, de persécution ou d'oppression dans l'environnement de travail tombe à terre. Au nom de Jésus, nous prions pour ceux qui sont sans emploi. Qu'une nouvelle porte s'ouvre rapidement, de manière surnaturelle. Tu es le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert et des rivières en terre sèche. Crée des opportunités là où le monde dit qu'il n'y en a pas. Bouge les cœurs, envoie des indications, envoie la grâce pour les entretiens et les processus de sélection. Soulève les curriculum vitae aux yeux des bonnes personnes, Seigneur, et conduis ces vies jusqu'à l'endroit où tu désires les utiliser et les bénir. Père, nous prions aussi pour ceux qui sont entrepreneurs, indépendants ou propriétaires d'entreprises. Que le Seigneur accorde la sagesse stratégique pour diriger avec éthique, innovation et courage. Que chaque décision soit prise sous ta direction. Que viennent de nouveaux clients, de bons contrats, des partenariats justes et la faveur devant des personnes influentes. Réprime tout préjudice, toute faillite, tout vol ou retard. Que les affaires prospèrent non seulement financièrement, mais aussi spirituellement, étant des canaux de bénédiction et de justice dans ce monde. Nous crions aussi, Seigneur, pour ceux qui traversent des crises économiques dans leur famille. Que ne manquent pas la nourriture, le loyer, les médicaments et le nécessaire pour vivre.
Multiplie les ressources comme tu l'as fait avec les 5 pains et les 2 poissons. Apporte un secours immédiat, Père. Soulève des personnes pour aider. Envoie des miracles financiers, des opportunités inattendues et une provision qui vient directement de ton cœur généreux. Seigneur, nous voulons déclarer que même en temps d'instabilité, tu restes notre soutien. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Rien n'est impossible pour toi. Si nous avons besoin d'une nouvelle direction, guide-nous. Si nous avons besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, ouvre nos esprits. Si nous avons besoin de faire un pas de foi, donne-nous la capacité. Nous ne voulons plus agir par impulsion, mais par sagesse. Enseigne-nous à faire davantage confiance en toi qu'en l'argent, à nous reposer en toi plutôt qu'à dépendre de nos propres efforts. Nous demandons aussi, Seigneur, l'intégrité dans toutes nos actions. Que nous puissions être généreux envers les nécessiteux et que nous ayons des cœurs reconnaissants pour chaque victoire, même les petites. Que nous soyons reconnus non pour la richesse accumulée, mais pour l'intégrité avec laquelle nous vivons, pour la générosité avec laquelle nous servons et pour la foi avec laquelle nous marchons. Père, nous te consacrons toutes les aspirations professionnelles que nous avons. Certains désirent ouvrir une entreprise, faire un cours, changer de carrière, quitter leur emploi actuel. D'autres désirent simplement la paix et la stabilité là où ils sont. Que tout soit aligné avec ta volonté, car nous savons que le Seigneur a un but dans chaque détail de notre parcours. Seigneur Jésus, écoute notre prière. Devant ta présence, nous déposons chaque parole, chaque clameur, chaque supplication faite en ce moment sacré de prière. Nous savons que tu n'es pas un Dieu lointain, mais un Père présent qui écoute, répond et agit en faveur de ses enfants. C'est pourquoi nous terminons cette prière avec le cœur plein de foi, confiant que ce que nous avons placé devant toi est déjà pris en charge avec amour, sagesse et pouvoir. Père, nous voulons te remercier, car même lorsque nous ne voyons pas, tu œuvres. Même lorsque le chemin semble fermé, tu prépares déjà une nouvelle direction. Merci de nous enseigner à travers ta parole, dans Philippiens 3,13, que nous devons laisser derrière ce qui est passé, regarder devant et suivre vers ton but. Cela nous remplit d'espérance, nous donne la force de lever la tête et de continuer à faire confiance en toi, sachant que quelque chose de plus grand et de meilleur nous attend en ton temps parfait. Seigneur, nous savons que les luttes continueront d'exister, que des jours difficiles peuvent survenir. Mais aujourd'hui, nous réaffirmons notre confiance en toi. Nous décidons de marcher par la foi et non par les circonstances. Nous décidons de faire confiance à tes promesses, même lorsque nous ne comprenons pas le processus. Nous décidons de remercier même avant de voir la réponse, car nous savons que tu es un Dieu fidèle, qui ne faillit jamais et ne nous abandonne jamais. Pour chaque cœur fatigué, Père, nous demandons le renouvellement. Pour chaque esprit confus, nous demandons la clarté. Pour chaque âme abattue, nous demandons la consolation. Et pour chaque personne qui prie avec nous maintenant, nous demandons que ton Esprit Saint apporte la paix, une paix qui surpasse toute intelligence, qui garde le cœur et l'esprit, comme le dit ta parole dans Philippiens 4,7. Seigneur, bénis chaque vie qui s'est unie à cette prière. Que ce moment ne soit pas seulement une prière de plus, mais un tournant spirituel. Que l'espérance soit restaurée, que la foi soit fortifiée et que la flamme de la confiance en toi brûle à nouveau intensément dans chaque cœur. Que tous sentent en cet instant ta présence douce et restauratrice. S'il y a quelqu'un dont le cœur est encore lourd, qui se sent sans force, qui pense qu'il n'y a plus d'issue, que cette personne reçoive maintenant la certitude que le Seigneur est avec elle. Que aucune parole libérée dans cette prière ne revienne à vide, mais accomplisse le but pour lequel elle a été envoyée. Que chaque semence de foi semée aujourd'hui génère des fruits de miracles demain. Que chaque larme versée en prière se transforme en moisson de joie. Que chaque demande faite avec sincérité soit répondue de manière surnaturelle. Et que chaque cœur sorte de cette prière avec la certitude que Dieu a entendu, que Dieu agit, que Dieu est aux commandes. Ainsi, avec gratitude, espérance et foi, nous t'adorons. Nous savons qu'en te cherchant de tout notre cœur, nous trouverons des réponses, une direction
et la paix, car tu es un Dieu qui honore ceux qui te cherchent avec sincérité. C'est pourquoi nous nous reposons dans ta fidélité. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, si cette prière a touché votre cœur, écrivez Amen ici dans les commentaires. Ce simple mot est une puissante déclaration de foi, un sceau spirituel qui confirme ce que nous avons prié ensemble devant Dieu. Ne sous-estimez pas la force de votre réponse. Elle peut être le début d'un nouveau voyage spirituel dans votre vie. Si vous avez une demande de prière spécifique, partagez-la avec nous dans les commentaires. Nous voulons prier pour vous, intercéder auprès du trône de la grâce, croyant que Dieu est puissant pour répondre et transformer toute situation. Ici, nous sommes une communauté de foi et ensemble, nous sommes plus forts. Nous voulons aussi vous inviter à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune prière. Nous sommes ici pour marcher ensemble, pour grandir dans la foi et pour être édifiés quotidiennement par la parole et la présence de Dieu. Chaque prière est faite avec amour, basée sur les Écritures, pour vous fortifier, vous bénir et vous conduire à une vie plus intime avec le Seigneur. Et si cette prière a été une bénédiction pour vous, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Vous pouvez être l'instrument de Dieu pour apporter l'espérance à quelqu'un qui est fatigué, affligé ou sans direction. Que la paix du Seigneur soit avec vous aujourd'hui et toujours. Que vous ne vous souveniez jamais que chaque nouveau jour est une nouvelle chance pour commencer en remerciant, en faisant à nouveau confiance et en suivant fermement vers le but, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse puissamment et à la prochaine prière.